Bonsoir à toutes et à tous et très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de la soirée. À la une de ce vendredi 30 janvier, Addis Abeba sommet Union africaine, Robert Mugabe désigné président en exercice de l'Union africaine. Djibouti-Soudan, échange d'expérience dans la lutte contre la pauvreté. Zahra Youssouf Riyad a reçu une délégation soudanaise à ce titre. Merci de nous rejoindre. Le président de la République prend part aux travaux du 24e sommet de l'Union africaine. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, à l'instar de ses homologues chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, prépare ce vendredi matin aux travaux d'ouverture du sommet de 2 jours ordinaires de l'Union africaine qui se tient du 30 au 31 janvier 2015 à Addis Abeba, la capitale éthiopienne. En effet, le renforcement du statut de la femme sur toute l'étendue du territoire noir et la réalisation d'une intégration optimale de l'Afrique, l'initiation d'une plus grande solidarité à l'égard des pays touchés par la fièvre Ebola constituent les principaux sujets à l'ordre du jour de ce 24e sommet de l'Union africaine. La mise en route d'une coopération efficiente des pays africains au sujet du terrorisme a également été évoquée. Preuve d'une organisation résolument décidée à prendre son destin en main, l'Union africaine a enjoint aussi à son ordre du jour un débat sur l'intérêt pour le continent de disposer de capacités opérationnelles, diplomatiques et militaires pour intervenir rapidement sur des théâtres de conflit en Afrique. En effet, l'Union africaine qui a désigné ce vendredi un nouveau président, et c'est le chef de l'État zimbabwéen Robert Mugabe qui remplace ainsi à la tête de l'organisation le Mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz. Autre décision importante, l'organisation panafricaine a appelé ce vendredi à la mise en place d'une force régionale de 7500 hommes pour mettre fin aux abus épouvantables des insurgés nigérians de Boko Haram. Et les abus épouvantables de Boko Haram, sa cruauté indicible, son mépris total des vies humaines, ses destructions de biens totalement gratuites, sans égal, a indiqué la présidente de la Commission de l'Union africaine, la sud-africaine Nkosi Dlamini Zuma. A noter que le chef de l'État djiboutien prend part également au sommet extraordinaire de l'IGAD dans les travaux ont démarré hier dans la capitale éthiopienne. Et en marge des travaux de ce sommet, le président de la République s'est entretenu ce matin avec son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Le renforcement des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays et les deux peuples a été au centre de discussion entre les deux présidents. L'amorce d'une plus grande collaboration entre les ports djiboutiens et ceux d'Égypte a spécifiquement été convenue entre les deux chefs d'État. La discussion a ensuite été étendue à d'autres sujets d'intérêt commun pour les deux pays et les deux peuples, en notamment la stabilité régionale et l'évolution de la situation en Somalie. La lutte contre le terrorisme a également fait l'objet d'un échange entre le président Guelleh et son homologue égyptien au cours de cette rencontre. Au-delà, le président égyptien a saisi l'occasion de son entretien avec Ismaël Omar Guelleh pour élever l'état d'esprit caractérisant son pays au sujet des différends qui l'opposent à l'Éthiopie autour de la problématique de l'eau. À ces propos, le président Sisi a plaidé en faveur d'une consolidation des objectifs de deux pays autour de la problématique. Il a expliqué que les deux pays devaient souscrire en principe d'une répartition d'intelligence de cette denrée. L'eau a valeur de denrée vitale pour notre pays et elle est également source de développement pour l'Éthiopie, a indiqué Al-Sisi, se prononçant ainsi en faveur d'une compréhension mutuelle des deux pays autour de la problématique de l'eau. Pour sa part, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a assuré son homologue égyptien de la participation de Djibouti à l'importante conférence que ce pays organisera dans les mois à venir à Sharm el-Sheikh en faveur de sa promotion économique. En dehors de cette première rencontre en marge du sommet, le président de la République a reçu cet après-midi à sa résidence privée d'Addis Abeba le secrétaire exécutif de l'Union africaine pour les questions économiques, Carlos Lopez. Une importante délégation accompagne le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, dans le cadre de ce déplacement à Addis Abeba.
Et à l'issue de son entretien avec le président Guelleh, Carlos Lopez a indiqué à la presse djiboutienne que les discussions ont surtout porté sur des questions économiques, notamment l'incidence qui est susceptible d'avoir la chute actuelle du prix du pétrole sur la croissance africaine. Carlos Lopez a également indiqué avoir saisi l'occasion de son entretien avec le président Guelleh pour lui formuler ses remerciements relatifs à l'appui que notre pays a apporté à l'Union africaine dans la démarche visant à entériner une suppression de dette au profit des pays touchés par la fièvre Ebola. Du sommet de l'Union africaine, donc c'était l'occasion plutôt de voir les questions attenantes à l'agenda du sommet, notamment la question des pays qui sont affectés par l'Ebola. J'ai expliqué au président que la Commission économique pour l'Afrique fait le plaidoyer pour l'annulation de la dette de ces pays. Et on est très ravis, très contents que Djibouti appuie cette démarche. Et bien sûr, on a passé en revue aussi un certain nombre de développements sur le continent, notamment économique, la chute des prix du pétrole, tout ce qui a à faire avec le changement qui est en cours dans le coût des matières premières et comment ça peut affecter un peu la croissance africaine. On a aussi revu des questions générales d'intérêt pour la coopération entre la CA et Djibouti. Et en nouvelle du pays, la secrétaire d'État à la solidarité nationale, Zahra Youssouf Rayad, a tenu une importante réunion au secrétariat d'État à la solidarité nationale avec une délégation venue du Soudan. Cette réunion s'est déroulée en présence du secrétaire général du ministère de l'économie et des finances, Nouh Omar, et du directeur général de la DDS, Mahdi Mohamed. Composée de hauts cadres des ministères des Finances et des Affaires sociales soudanaises, cette mission d'une semaine est venue prendre connaissance des différents programmes réalisés dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. La secrétaire d'État à la solidarité nationale, Zahra Youssouf Rayad, a souligné d'abord que cette visite s'inscrit dans un cadre formel d'échange d'expériences dans le domaine de la lutte pour la réduction de vulnérabilité. En effet, sous l'impulsion du président Guelleh, le gouvernement a mis en place toute une politique, des programmes et des mesures concrètes qui ont pour objectif la réduction de la pauvreté dans le pays et en améliorant les conditions de vie des populations à travers l'accès de plus démunis aux services sociaux de base. De plus, la stratégie à long terme adoptée par le gouvernement pour lutter contre la pauvreté s'est traduite par la promulgation de la loi d'orientation économique et sociale, l'élaboration du cadre stratégique de réduction de la pauvreté adopté en mai 2004 d'une part, et la mise en place d'un dispositif adapté à travers la création de l'Agence djiboutienne des travaux d'intérêt public et les fonds sociaux de développement financés respectivement par la Banque mondiale et la Banque africaine de développement d'autre part. La délégation soudanaise s'est ensuite rendue à l'Agence djiboutienne de développement social où elle a été reçue par le directeur général qui a exposé les différents programmes et activités de la DDS. La visite s'est poursuivie à la Caisse populaire d'épargne et de crédit située près de l'UNFD, à l'unité pilote de microfinance islamique située à Belbala et enfin en complexe communautaire de Wahdi Daba. La secrétaire d'État à la solidarité nationale nous a fait le point dans une interview sur cette rencontre avec la délégation soudanaise. Zahra Youssouf Rayad a indiqué que ces partages d'expériences s'inscrivaient dans le cadre du partenariat Sud-Sud. On l'écoute. Venu à Djibouti dans le cadre d'un programme de visite de tous nos projets et programmes de lutte contre la pauvreté. Et nous les avons accueillis ce matin pour leur expliquer les différentes stratégies nationales de réduction de la pauvreté, à savoir l'INDES, que le président de la République a lancé, l'ASCAP et bien entendu tous les programmes menés depuis plus d'une dizaine d'années dans notre pays pour lutter contre la pauvreté. Nous sommes très contents de partager les bonnes pratiques de notre pays, de Djibouti, avec nos frères soudanais, que ce soit en matière de réduction de la pauvreté, en matière de programmes de filets sociaux de sécurité, de microfinance, de création d'opportunités d'emploi. Et cet échange d'expériences Sud-Sud sera bénéfique, Inch'Allah, pour nos amis du Soudan. Je voudrais vraiment remercier le ministre des Finances et son équipe qui ont pu planifier cette visite de travail. Et nous allons tout mettre en œuvre pour que la République du Soudan puisse bénéficier de toute l'expertise, le renforcement des capacités, les informations nécessaires et leur montrer un peu
de façon modeste bien sûr, toutes nos interventions et réalisations dans le cadre de la réduction de la pauvreté. Nous avons beaucoup insisté aujourd'hui dans cet échange que nous avons eu en leur disant que un bon programme de réduction de la pauvreté est un programme d'abord endogène et c'est ce que la République de Djibouti a fait lorsque le président de la République a lancé l'INDS. C'était un programme national à l'initiative du chef de l'État. La Vision 2035 et la SCAP est aussi un programme national à l'initiative du chef de l'État et nous encourageons vraiment nos amis du Soudan à adopter cette optique où le développement économique et social doit être un développement endogène. Et en sport, le championnat national scolaire 2014-2015 se poursuit dans les régions. C'est dans ces cadres qu'une délégation de Menfort conduite par le président du comité de pilotage technique de la vie scolaire, Abdelkader Daher Aden, inspecteur de l'EPS, s'est rendu hier après-midi à l'ICB afin de superviser les activités sportives scolaires dans le calendrier. Et cette tournée s'inscrit dans la ligne droite des orientations du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Dr Jama El-Meoukiye, qui tient à ce que les régions bénéficient de la même condition d'organisation matérielle et humaine. La délégation du MENFOP, composée de 8 personnes, a ainsi pu constater que toutes les activités programmées, à savoir le handball, basketball, football et athlétisme, ont été organisées avec une large participation du collège, du lycée général et du lycée technique. Les compétitions d'entrée au niveau, en particulier en football et en athlétisme, ont révélé des grands talents chez les filles et les garçons qui se préparent pour les finales nationales du sport scolaire dans la capitale au mois d'avril prochain. L'ensemble des chefs d'établissement, les enseignants d'EPS ont été mobilisés pour que cette journée se déroule dans les meilleures conditions. De son Excellence Monsieur le Ministre, qui leur a aidés en équipement sportif et qui a soulagé aussi les établissements scolaires que nous gérons, parce qu'en recevant un tel don, nous bénéficions également d'outils nécessaires également en matière d'EPS, en matière de préparation des élèves. Et dans la capitale, le championnat scolaire attaque sa 7e semaine et se poursuit dans les 3 sites au lycée de Djibouti, au LIC et au collège de Fukuzawa. Voici le résultat des rencontres de cette semaine. Catégorie collège au basket, Balmarie 2 est battu par Hambouli côté filles sur les scores de 6-0. Côté garçon, Hambouli a battu encore Balmarie 2 par 25-6. Boulaous remporte et bat BK12 par 2-0. Rodon 3 bat Dogley par 4-0 pour les filles. Et côté garçon, Rodon 3 remporte et bat Dogley par 4-2. En handball, toujours collège Balmarie 2 a battu Gabot 4, côté garçon à part 7-4 et les filles ont fait match nul. Rodon 3 a battu Barwako par 5-2 côté filles. Enfin en football, le collège de Figizawa bat Rodon 2 par 4-0. Dogley et BK12 font match nul et Gabot 4 par Gabot 1 par 1-0 et Rodon 1 bat Boulaous par 1-0 également. Enfin en football, le lycée de Djibouti et le lycée technique de Gabon ont fait match nul. Autre nouvelle du pays, une opération de nettoyage et de ramassage des ordures ménagères a eu lieu ce matin dans le CDC de la capitale, cité Stade Quartier 7 et celui de Balbala. Et en effet, cette opération a mobilisé jeunes et moins jeunes, hommes et femmes, pour nettoyer l'intérieur des CDC et leurs alentours. La présidente du CDC de la cité de Stade, Khourecha Ali Guedi, a ainsi indiqué que les habitants du quartier ont ramené de l'eau en quantité suffisante, du matériel destiné à l'hygiène, ainsi que des brouettes, des pelles et des pioches destinées au ramassage des ordures. Le président du CDC de la commune de Balbala, Hassan Ali, ainsi qu'Abakari, ont tous deux été sur le terrain et ont expliqué que 2 fois par mois, le centre sera maintenu propre et en bon état. Et concernant la gestion de la ville, la mairie de Djibouti a entrepris hier matin l'enlèvement des panneaux publicitaires non réglementaires. On a fait sous la supervision du maire de la capitale, Hussein Abdullahi Kayad, le président de la commune de Boulaous, Siri Danyale, et les agents communaux ont procédé à l'enlèvement de panneaux publicitaires non réglementaires. Je vous propose d'écouter le maire de Djibouti-Ville, Hussein Abdullahi Kayad, qui nous a expliqué que les contrevenants ont été avertis pour qu'ils enlèvent ces panneaux.
Les panneaux qu'on est en train d'enlever sont des panneaux plantés illégalement, sans autorisation et bien sûr sans redevance municipale. Du coup, on a écrit aux propriétaires de ce panneau des mises en demeure qu'on a données aux propriétaires pour enlever ces panneaux. Et du coup, il n'y a pas eu réponse ou un feedback de ces propriétaires. Du coup, la municipalité a été obligée de faire respecter la loi et l'occupation du domaine public ne doit pas être de façon sauvage. Et c'est pour cette raison-là qu'on a aujourd'hui attaqué les panneaux publicitaires plantés de façon illégale sur la voie publique. Et je profite de cette occasion pour tout propriétaire de panneaux publicitaires plantés illégalement sur la voie publique de les enlever. Et je leur demande encore une fois officiellement d'enlever leurs panneaux publicitaires plantés illégalement. Pour régulariser leur situation, la municipalité de Djibouti a un contrat, une convention avec une société qui s'appelle la CS et qui est dans les domaines de l'exploitation du domaine public en ce qui concerne la publicité, la seule habilité à planter des panneaux publicitaires sur la voie publique. Revenons à Ali Sévier où la brigade de douane sous le commandement du chef de la brigade de la branche d'Ali Sévier, Mohamed Mahmoud Geldon, en étroite collaboration avec le bataillon interarmé de la région d'Ali Sévier, ont intercepté hier matin une quantité de sacs de cadres contrebande. En effet, cette importante marchandise de 4 composée de 52 colis de 1300 paquets, les contrebandiers voulaient acheminer en quantité dans la ville d'Ali Sévier. Et selon la procédure standard en vigueur, cette quantité a été détruite en présence du chef de la brigade des douanes d'Ali Sévier, Mohamed Mahmoud Geldon, de Hassan Mohamed Dileita, assistant du directeur du contrôle et de surveillance. Le directeur des douanes et des droits indirects a félicité l'armée BIAS, les agents de la douane, la police et la gendarmerie qui luttent jour et nuit contre la contrebande et met par la même occasion en garde les contrebandiers qui portent atteinte à l'économie nationale. En nouvelle du monde à présent, en Irak, offensive de djihadistes de l'État islamique sur Kirkouk. Un général de brigade et 5 combattants kurdes ont été tués ce vendredi dans une attaque d'envergure du groupe État islamique dans la province irakienne de Kirkouk, au nord de l'Irak, selon un responsable de la police et un médecin, Ali Abdillahi. Avant l'aube dans le sud et l'ouest du chef-lieu de la province, les djihadistes tirant avec des armes moyennes et lourdes et les combats se poursuivaient en matinée. Au moins un général kurde et 5 autres peshmerga ont été tués et 46 personnes blessées selon le responsable de police. Les médias du monde annoncent que l'État islamique aurait pris Maktab Khaledin, un quartier du sud-ouest de la ville. Des combattants de l'État islamique seraient aussi retranchés dans un ancien hôtel de la ville, utilisé comme quartier général de la police. En réaction, le comité de sécurité de la province de Kirkouk a annoncé un couvre-feu à partir de 10h ce soir, ajoutant qu'il serait en vigueur jusqu'à nouvel ordre. L'État islamique a lancé début juin une vaste offensive en Irak, s'emparant en quelques dizaines de jours de vastes pans de territoire face à une armée incapable jusqu'alors de stopper sa progression. C'est tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité et très bonne suite de programme.